général se trouve sur le site d'LGE. Donc quand vous allez sur le site d'LGE, calendrier, vous allez retrouver toutes les dates. Ça se passe par commune et en général auprès de la maison communale de votre commune dans laquelle se trouve votre école. On vous rappelle aussi que cette étape est indispensable. Il n'y a que 2-3 moments obligatoires pendant l'année. Et dans ces 2-3 moments, il y a forcément les 2 assemblées générales, celle dont on va vous parler aujourd'hui, qui est celle de début, et puis il y aura l'assemblée générale de fin. Alors aujourd'hui, pour présenter le séminaire, il y aura Pedro. C'est quoi ce bruit qu'on avait fait? C'est un truc pour montrer ce qu'on Ouais. peut faire. On va vous montrer en gros tout ce qu'il faudra faire et tout ce qu'il ne faudra pas faire. Par exemple, ce que vous venez de voir, c'est le rideau qui se déroule, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas lors d'une assemblée générale. Vous devez préparer un support visuel, et ça c'est un des exemples à ne surtout pas faire. Vous voyez le temps que ça fait, on se demande ce qui se passe, donc à ne pas faire. Alors Pedro, comme vous le voyez, il a l'air jeune, mais pourtant il a fait les mini-entreprises en 98-99, donc vous n'étiez pas né quand il a fait les mini-entreprises. Ça fait depuis plus de 17 ans qu'il est conseiller de mini-entreprise, il a été 3 fois finaliste au niveau européen. On ne compte même pas le nombre de finales belges qu'il a fait. Et il est conseiller clientèle en ressources humaines. Et donc Olivier, un ancien jeune entrepreneur, un peu plus jeune quand même. Il a fait ça en 2013-2014, il est conseiller depuis 5 ans. Il a déjà été finaliste européen. Déjà, je crois que c'était ta première ou deuxième année en tant que conseiller. Deuxième année en tant que conseiller, si tu as été en finale. Deuxième année. Et avec Formup à Saint-Hubert. Il est étudiant en communication et journalisme à l'IEX. Alors qu'est-ce qu'une assemblée générale? Une assemblée générale, ça se résume sur 3 points principaux. C'est ce que vous allez devoir faire. C'est-à-dire présenter aux actionnaires votre projet, qu'est-ce que vous allez faire pendant l'année, présenter votre équipe, qui est-ce que vous êtes, et enfin, présenter le plan financier, c'est-à-dire que vous débutez avec chacun des actions à 7 €, il y a un certain capital de départ, on y reviendra un peu plus tard, et en fin d'année, à combien va se retrouver votre action? Est-ce que votre action va augmenter, diminuer? En principe, elle augmentera, c'est ce que vous devrez présenter dans votre assemblée générale. En gros, en un mot, ce que vous devez faire à votre assemblée générale, c'est convaincre. C'est convaincre les actionnaires qui sont là, qui ont bien fait d'investir dans votre mini-entreprise. Également, convaincre les autres personnes qui sont dans la salle. N'oubliez pas que lors de cette assemblée générale, vous pourrez préparer un stand et donc ce sera l'occasion de vendre. Ça veut dire que le soir même de l'AG, vos premiers acheteurs, ils sont devant vous. Donc vous devez absolument les convaincre que votre produit est topissime. Alors, il y a plusieurs choses à faire avant l'Assemblée générale. Première chose, c'est convoquer les actionnaires. Vous devez convoquer les actionnaires quelques jours avant, 15 jours avant. Il faudra préparer vos textes, évidemment, préparer un support visuel, un PowerPoint, un Prezi, on y reviendra un peu plus tard. Faire attention à votre tenue, réfléchissez à votre tenue. Un stand, vous pourrez avoir un stand lors de l'Assemblée générale si vous avez votre produit. Si vous n'avez pas votre produit, on vous expliquera aussi que vous pouvez quand même avoir un stand. Et répéter. Si vous êtes stressé avant de faire l'AG, c'est quelque chose qui vous stresse. À force de répéter, ce stress va s'enlever. Généralement, les profs aiment bien le dire à la fin, on va vous le dire maintenant. Le support visuel et le PowerPoint se trouveront en ligne sur le site d'LGE. Pour ceux qui sont en train de réécrire tout ce qui est indiqué ou qui sont en train de faire des photos, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les retrouver sur le site LGE dans la boîte à outils. Notez surtout ce qu'on dit en plus du PowerPoint, qui ça ne se trouvera pas. Alors, à l'Assemblée générale, ce qui est important de faire, c'est tout d'abord s'installer. Il faut arriver une bonne demi-heure à l'avance pour préparer son stand, voir que tout est OK, tester le PowerPoint. Comme vous l'avez vu ici, voilà, ça prend 5-10 minutes, le temps de vérifier que tout fonctionne. Il y a un petit couac, hop, il faut anticiper ce genre de choses. C'est également le moment où vous revoyez un peu votre posture. Comment est-ce que vous allez être mis sur scène? Ici, par exemple, on s'adapte. On se dit, tiens, on a une grande scène, on va mettre quelqu'un qui présente là-bas, quelqu'un ici. Donc, de bien occuper l'espace. Testez, donc, comme je vous l'ai dit, votre support visuel, surtout si vous mettez du son pour voir que ça fonctionne, mais on en reparlera. Et enfin, bien s'entraîner encore aux questions et réponses. Donc, avant l'Assemblée générale, on va redécomposer tous les points. Donc, vous avez reçu, peut-être que vous n'avez pas encore reçu vos petits carnets d'actions, vos petites actions à vendre. Vous devez vendre vos actions à un maximum d'actions, à un maximum d'actionnaires et convoquer ces actionnaires. Donc la première étape, c'est évidemment de vendre vos actions. De convoquer vos actionnaires, comme on l'a dit, 15 jours avant.
Les assemblées générales commencent généralement mi-novembre. On va dire que ça commence vers le 15 novembre. Donc il faudra commencer à les convoquer plus tard, le 1er novembre. Les convaincre de venir. Hein. Une convocation ne suffit pas. Il faut peut-être renvoyer un rappel, les avoir directement en ligne, ou aller les voir, leur envoyer un email complémentaire pour vraiment les motiver à venir. C'est important qu'ils viennent. Réfléchir à votre finalité sociale. Alors qu'est-ce qu'une finalité sociale? C'est les mini-entreprises qui décident de donner un tiers de leurs bénéfices à une association. Donc ça, vous devez réfléchir à ça si vous voulez le faire ou pas, car c'est à l'Assemblée générale qu'on le valide. Vous devez demander aux actionnaires s'ils sont d'accord qu'un tiers des bénéfices soit remis à une association, à une SBL, et avoir la liste des actionnaires à l'Assemblée générale. Donc, normalement, vous devez avoir la liste des actionnaires et cocher leur présence. Savoir ce qui est là, qui est pas là. Pour la finalité sociale, ne prenez pas le temps de placer ça dans votre temps de présentation de votre Assemblée générale. À la fin de votre Assemblée générale, quand le temps est terminé, que les questions sont terminées, il y aura un moment qui est prévu pour ça, et le coordinateur qui présente l'Assemblée générale demandera où sont les actionnaires et s'ils sont d'accord ou pas. Donc ne vous interrompez pas dans votre présentation pour demander l'accord aux actionnaires sur la finalité sociale. C'est un exemple de lettre de convocation, vous les retrouvez dans les fiches ressources, dans votre petit guide, vous retrouvez le numéro de la fiche ressource et vous pouvez enlever sur le site internet FIGE. On a vu l'avion dégueulasse, à ne pas faire aussi, hein. Vous voyez bien, au niveau des slides, on essaie de mettre toute la panoplie des choses dégueulasses, surtout à ne pas faire rester le plus simple, le plus concis possible, parce que sinon tout le monde commence à regarder ici le petit avion qui s'en va. Ce qui est important, c'est qu'il vous écoute et qu'il vous regarde. Alors au niveau, toujours avant l'Assemblée générale, ce qui est important de faire, c'est le business plan. Alors ce business plan, de mémoire, c'était la fiche ressources 141, à vérifier si c'est toujours la même. Mais le business plan, c'est en fait le squelette de votre Assemblée générale. Le business plan, c'est un dossier qui est divisé selon tous les départements de la mini-entreprise et qui vous pose des questions. Si vous répondez à ces questions dans ce business plan, vous arriverez à créer votre Assemblée générale et à savoir ce que vous devrez dire durant votre Assemblée générale. Il faut savoir aussi que ce business plan est à envoyer après l'Assemblée générale aux actionnaires. Avant l'Assemblée générale, ce que vous pouvez déjà faire, et c'est le moment dans les prochaines semaines, de faire l'analyse SWOT. L'analyse SWOT, c'est l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, ceux qui sont en marketing le verront probablement, mais en gros, vous voyez toutes les forces et faiblesses de votre produit et vous devez en avoir connaissance. Pourquoi est-ce qu'à la fin, il y aura une séance de questions-réponses? Si on vous pose des questions du style, tiens, votre produit est fabriqué en Chine, dans quelles conditions il est fabriqué? Ben ça, si vous avez bien fait votre analyse SWOT, vous aurez déjà vu quelles solutions vous pouvez apporter à ça, quelles réponses vous pouvez donner à ce genre de questions. Donc c'est important de faire cette étape-là. Alors, pour l'Assemblée générale, pour vos textes, un petit conseil, n'apprenez pas vos textes par cœur. Si vous apprenez vos textes par cœur, vous allez devoir savoir un bloc. Il y aura un trou, à un moment donné. Avec le stress, avec à un moment donné quelqu'un qui fait du bruit dans la salle, vous risquez vraiment d'avoir un stress. Et vous devez connaître le squelette de votre partie de discours. Vous savez que vous devez parler de ça, de ça, de ça, de ça et de ça, et vous brodez autour. Si vous avez peur d'oublier des trucs, notez-les sur une petite fiche, vous prenez votre petite fiche avec sur scène, et vous regardez si vous avez tout dit. Mais vraiment, le par cœur, il faut éviter. Ça, si quelqu'un ne sait pas faire autrement, évidemment. Comme j'aime toujours dire, quand une femme qui vient d'accoucher raconte son accouchement, elle n'a pas un texte, elle l'a vécu. Vous, c'est la même chose. Vous avez vécu l'accouchement de votre mini-entreprise, vous savez que ça a été dur à certains moments, vous ne savez peut-être pas encore, mais ça va être dur à certains moments, et ça va venir tout seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir un texte précis en tête, par cœur. Donc, il y a des points importants, pas structure imposée, ouais. Donc, je précise, tout ce qu'on va dire là maintenant, à partir de maintenant, ça va sembler très carré, très structuré. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on vous demande de faire. C'est un canevas d'assemblée générale classique. Vous êtes libre de modifier un peu certaines choses. On y reviendra. Et attention, truc très important, le temps. 10 minutes. 10 minutes, ça a l'air beaucoup, et en fait, c'est pas beaucoup quand on parle et quand on a envie de dire plein de choses sur sa entreprise. Après 10 minutes, on vous coupe. Vous ne pouvez plus continuer.
c'est fini. Toutes les mini-entreprises doivent avoir le même temps de parole. Donc, je ne sais pas si on l'a dit, mais comment ça va se passer concrètement? Vous serez dans une salle communale, pour la plupart, ou dans une salle de classe. Et vous allez être avec plusieurs mini-entreprises, et donc vous allez assister aux autres assemblées générales de ce jour-là. Ça sera réparti en plusieurs jours, évidemment. Et chaque mini aura 10 minutes. Donc toutes les mini auront le même temps de parole et le même temps de questions aussi. Les questions aussi seront limitées à... Une fois que vous arriverez à 9 minutes dans votre présentation, le coordinateur donc de LGE présent de l'Assemblée Générale, ils lèveront un petit carton. C'est pour vous dire attention, 1 minute maximum. Une fois 10 minutes, vous serez vraiment coupé. Alors d'un côté, 10 minutes, c'est énorme pour raconter ce que vous allez faire pendant votre mini-entreprise. Dites-vous par exemple qu'à la finale belge, la présentation, c'est 4 minutes. Donc ici, c'est 10 minutes, ça vous laisse bien le temps, mais pendant vos répétitions, chronométrez-vous afin de voir que vous ne débordez pas. Alors, dans la proposition qu'on vous fait de structure, on commence par l'administrateur délégué. L'administrateur délégué, son rôle, c'est de faire l'introduction. Comment est-ce qu'on fait une introduction? Une introduction, déjà, on essaye de ne pas faire la même chose dans toutes les mini-entreprises. Donc, si vous commencez par dire « Bonjour, je m'appelle Olivier, alors je vais vous présenter la mini-entreprise numéro 18881 029 et ça s'appelle... voilà. Non, ça ne va pas. Mettez-y un peu d'entrain, l'introduction, c'est la personne la plus importante. Donc n'hésitez pas quand vous commencez, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée Générale des Séminaires. Mettez-y de l'intonation, ça doit être court, ça doit être précis, on comprend dans quoi on est, on va assister à une Assemblée Générale, le nom de la mini-entreprise, on n'a pas besoin d'énormément d'informations dans cette introduction, puisque tout va être détaillé après. Éventuellement, vous pouvez déjà définir la problématique du style, vous vous êtes tous déjà demandé quelle est la solution quand vous avez de la buée sur vos lunettes. Nous avons inventé le sèche-cheveux à lunettes. Voilà, vous ne devez même peut-être pas dire que c'est le sèche-cheveux à lunettes, on l'apprendra plus tard. Vous introduisez la problématique, comment est-ce que vous êtes arrivé à votre produit, et puis on enchaîne directement. Et puis l'administrateur délégué sera aussi celui qui fait la conclusion tout à la fin de la présentation. On y reviendra. Ensuite vient la partie la plus difficile parce que le RHC ne sait jamais quoi dire. Enfin, s'il ne doit pas dire qu'il calcule les salaires, qu'il prend note aux réunions, que toutes les autres entreprises font la même chose, qu'est-ce qu'il va devoir dire? Eh ben, moi, je vous propose que le RHC fasse une présentation de l'équipe, de l'organigramme. Donc, c'est le RHC va présenter chaque membre de l'équipe. Donc, comme ça vous évite de, quand c'est à votre temps de parler, de dire bonsoir, je m'appelle machin et je suis tel membre de la mini-entreprise. Non, le RHC aura présenté tout le monde. Ensuite, la parole pourra à chaque fois s'enchaîner sans présentation, sans cassure, pour redire la même chose. Donc, ça, c'est une petite astuce. Il va aussi parler de quoi? Des outils de communication interne que vous allez mettre en place. Vous allez discuter entre vous par Facebook, par je ne sais quel autre, par Messenger ou autre, ou par un forum, que sais-je. Il ne faut surtout pas, évidemment, comme je viens de le dire, expliquer le guide LGE, sinon toutes les mini-entreprises vont raconter la même chose et on va passer une soirée un petit peu ennuyante. Évitez à chaque fois aussi de redire bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On sait que c'est gentil, que vous aimez bien, vous êtes plein d'entrain, vous allez prendre ce petit micro, vous allez parler devant 250, 300 personnes parfois, et puis vous allez faire bonsoir. Mais voilà, on a déjà dit bonsoir 3 fois avant, il faut peut-être éviter juste l'administrateur délégué qui fait son introduction et qui dit bonsoir à toutes et à tous. Alors, juste après le RHC vient la partie technique. C'est le moment où vous parlez réellement de votre produit, vous décrivez votre produit. Ben voilà, notre produit, ce sont des sèche-cheveux à lunettes. J'aime bien ça. Pour ça, qu'est-ce qu'on a eu besoin? On a eu besoin d'abord de lunettes, on a eu besoin de sèche-cheveux, et on a eu besoin d'un branchement électrique avec des piles. L'ensemble de nos matériaux ont été trouvés chez un fournisseur belge du côté d'Arlon, donc on a cet avantage que c'est Made in Belgium. La production se fait en moins de 2 semaines, finalement nous on n'a pas grand chose à faire puisqu'on a trouvé un atelier qui faisait l'ensemble de la production et donc on reçoit les lunettes avec le sèche-cheveux et la pile qui se trouve dessus. Enfin, on a commandé un stock de 250 produits pour débuter l'année. 250 produits qui, on l'espère, seront vendus déjà lors des ventes de Noël, puisque tout le monde a envie, pour la Noël, d'avoir un sèche-cheveux sur ses lunettes. C'est juste ça la présentation technique. Donc c'est dire l'ensemble des fournisseurs, gestion du stock, bref,
Le technique explique ce qui a déjà été fait et ce qui va être fait. Éventuellement, si on part du principe que c'est vous qui devez mettre le sèche-cheveux sur vos lunettes, vous direz qu'on fait très attention au niveau de la sécurité. Étant donné que vous manipulez des machines dans un atelier, vous faites attention avec les lunettes, avec les gants, afin de respecter toutes les conditions importantes au niveau de la sécurité. Donc vraiment lisez le plan métro et vous voyez tout ce qu'il y a dans le technique, tout ce à quoi il doit faire attention. Et il doit parler